8, verset 9. Amen. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous c'est fait pour vous. C'est riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Gloire à Dieu. Donc nous continuons dans notre enseignement. Ma richesse est en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ma richesse est en Christ. Il faut que tu sois intéressé par les enseignements que nous recevons dans le ministère. Parce que ce n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. C'est quoi? C'est la vérité. Donc si tu n'es pas intéressé par l'enseignement que nous donnons, ce n'est pas évident que les choses du ciel arrivent chez toi. C'est comme si tu es venu à l'église pour jouer et retourner. Et tu vas lutter dans la vie comme des inconvertis. Or, nous, on n'a pas à lutter pour avoir l'argent. On n'a pas dit amen. On n'a pas à lutter pour avoir les biens que nous voulons. C'est pourquoi on est dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Il dit, vous connaissez la grâce que Dieu a donnée à notre Seigneur Jésus, qui pour nous, c'est fait pauvre, pour que nous soyons enrichis. On ne peut pas venir ici pour jouer tout un mois à donner l'enseignement et tu vas encore lutter dans la vie sur le plan des biens et des finances. Non. Donc écoute très bien ce qu'on enseigne, parce que c'est une information qui n'est pas donnée aux gens du dehors. Je vous ai dit ici de faire attention à l'amour de l'argent. Il y a un jeune homme actuellement qui est emprisonné à cause de quoi? Faites attention, notre richesse là, elle n'est pas dans ce genre de choses, elle est en crise. Et si elle est en crise, comment je dois la déclencher? C'est pour ça qu'on donne l'enseignement. Et tu dois avoir la grâce de pratiquer ce qu'on t'enseigne. Là même tu es sauvé. Là même tu es carrément d'un haut niveau. Et une chose est d'être enseigné, une autre est d'avoir la grâce de pratiquer ce qu'on t'enseigne. Quand on vous demande d'avoir une vie de prière, oh Dieu, accorde-moi la grâce. Quand tu es dans la maison, on ne va pas chercher à te plaindre parce que le riz n'est pas cuit encore. Toi, tu as faim. Oh, là, c'est hypocrisie. Un chrétien après le culte qui va bavarder à cause de manger. Non, attention, ce n'est pas bon. Donc, voilà, faire la vérité toi-même avant de venir à l'église d'abord. Amen. Donc, faites attention. Allez prier et demandez à Dieu de vous accorder la grâce de pratiquer ce qu'on vous enseigne. Parce que c'est la vérité. Gloire à Dieu. Ce matin, on va voir le cœur qui déclenche la richesse en Christ. Le cœur qui déclenche la richesse en Christ. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce cette année. On est en train de mettre les enseignements sur YouTube. Donc, ça, ce n'est plus ma faute maintenant. Si tu n'es pas venu mercredi, c'est à toi de prendre tes baskets et t'asseoir. Tu fais la lessive, la cuisine, excusez-moi, même ton bain. Peu importe ce que tu fais, c'est un message audio, tu écoutes 6 fois, ça peut rester dans ta mémoire. Mais après le culte là, c'est pas évident que tu pratiques ce qu'on t'a dit, c'est dommage. Gloire à Dieu. Le cœur qui déclenche la richesse en Christ. 2 Corinthiens 9, verset 7. On va lire rapidement. Quel est ce cœur qui déclenche la richesse en Christ? Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Qui donne avec quoi? Qui donne avec joie. Donc, cette partie-là, on n'a pas entendu le nom du pasteur dedans. Une part, il est écrit que car le pasteur aime celui qui donne avec joie. Jamais de la vie. C'est facile de gâter les noms des hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Oui, si tu es victime d'une escroquerie quelque part, d'un faux homme de Dieu, ou bien peut-être même d'un homme de Dieu qui est vrai, mais il n'a pas été sage. Mais fais attention à la ruse du diable. C'est que tu sois frustré et victime pour tout donner. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui ne veulent plus avoir affaire à donner à Dieu. Ils ne veulent pas qu'on leur dise de donner. Frère, tu es victime de la ruse de Satan. Parce que tu vas finir dans la misère, dans la lutte. Ce matin, quand je m'habillais, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous demander est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne donne pas à Dieu et qui donne tranquillement? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous ceux qui ne donnent pas à Dieu, mais qui amassent des richesses, ce ne sont pas des gens qui sont tranquilles. Ce sont des femmes tranquilles. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Donc, quel est ce cœur qui déclenche la richesse en Dieu? C'est un cœur qui donne à Dieu. Il y a moins un cœur qui donne à Dieu. Donc, dans ce passage-là, la Bible n'a pas mentionné le nom d'une église. Il dit, car Dieu aime. Qui juge l'action ici? C'est Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contre-effort, sans contrainte. Et il ne faut pas donner avec la tristesse, c'est mon dernier pied. Tu viens, tu danses pas, tu fais pitié.
Comme on vous dit souvent, aimez empaqueter vos offrandes à la maison. Ça prouve que vous venez donner vous-même de manière volontaire. Toi, tu n'as pas dit Amen. Un paquet d'enveloppes, ça coûte combien? Ça coûte pas cher? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vais te montrer qu'en matière de donner à Dieu, là, Dieu ne cherche pas les gens qui ont beaucoup. Amen. Donc, le cœur qui déclenche la richesse en Christ est un cœur qui donne à Dieu et un cœur qui donne avec la joie. Ah, Dieu aime celui qui donne avec joie. Beaucoup disent que oui, je suis enfant chéri de Dieu. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis enfant chéri de Dieu. Écoute-moi, dis-moi distinction. Tout à l'heure, c'est bien écrit. Dieu aime celui. Distinction. Tu peux dire que Dieu t'aime, c'est ton problème. Mais si tu n'aimes pas donner, et puis si tu n'aimes pas donner la joie, est-ce que Dieu t'aime? Donc tu peux tromper les gens. Moi là, je suis l'enfant chéri de Dieu. Oh, vous aimez trop ça. Dieu là, il ne regarde pas. Vous êtes trop compliqué. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si tu ne donnes même pas, tu es disqualifié d'abord du plan d'amour de Dieu. Ce matin, ma prière est que tu puisses te ressaisir et quitter dans le lot de ceux qui critiquent les hommes de Dieu à domicile, qui appellent même la malédiction sans on appelle ça même, sans transport. Et il y en a plein, surtout les hommes là, ce sont eux qui aiment ça. On voit un couple, c'est la femme qui aime beaucoup venir à l'église. Et puis le mari ne vient pas, faites attention. Et alors il qui parle quelque part. Monsieur, le salaire que tu as, qui te donne? C'est Jésus. Tu n'es rien. Les gens qui vont au complexe, qui portent des petits maillots de leur fils, le ventre est dehors. Ça ne descend même pas bien. La grosse partie sont garées, mais la femme prend le temps de prier pour lui. Et lui, quand elle revient, chérie, tu as prié pour moi, il caresse ses cheveux. Souvent même là, il voit sa réaction, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que quand tu vas tomber là, tu vas appeler l'église. Tes parents appellent l'église pour prier. Ça ne veut rien dire en fait, frère. Quand tu es vivant, est-ce que tu l'as accepté? C'est tout. Tu dis Amen, tu ne dis pas Amen. Voilà la question qui est posée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas prier pour les gens orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, oui, mon mari veut que tu pries pour sa voiture, je ne viendrai pas. Il ne viendrai pas. Parce que quand il va prier, il va penser que c'est son enveloppe là, j'ai besoin. Je ne viendrai pas. Gloire à Dieu. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y a sûrement quelqu'un qui est touché à la mort? On m'a soulevé pour aller prier à la mort pour quelqu'un. À la mort de beaucoup de types. Le teint change, le teint de la personne change d'abord. Il n'y a qu'un seul pain, un seul morceau. Et tu vois les numéros des autres. Leur nom, c'est écrit comme ça. Et puis, vous êtes là. Il y a une voix qui dit, s'ils sortent là, pasteur, si les gens t'attrapent. Vraiment, le diable est mauvais. Moi, on dit de venir prier pour que les jeunes se réveillent. Satan mène mon oreille, tu vois les numéros là, les noms des gens là. S'ils viennent sur toi, tu vas voir. On en connaît soit délivré. Gloire à Dieu. Et parmi les gens avec qui j'étais dans la mort là, il y a une qui a dit, elle va prendre ma montre pour mettre sur le poignet du celui qui a dit, toi-même tu n'as pas montre. Gloire à Dieu. Non, en ce temps, c'était en 2000 combien? Je savais que les gens là, la famille allait tourner là, j'allais venir me chercher pour aller prier. C'est il y a un peu longtemps. Du complexe, non, du stade de la BAE. Ils m'ont soulevé, mis en voiture personnelle. Pour direction, ils ont signé tout ce qu'il faut que quelqu'un prie pour le corps. Mais Dieu n'a pas voulu que le blanc se réveille. Il paraît qu'au cimetière, ils ont reçu une révélation. Lui qui priait a dit que Dieu n'a pas voulu qu'il se réveille. Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un? Donc arrêtez de faire croire que mon argent, ma souffrance, j'ai souffert par avoir. Fais attention. Fais attention. Fais attention à ton comportement. Il y a même les gens qui sont dehors, ils sont plus tranquilles que ceux qui ont mis les pieds à l'église. Même quand tu mets ton pied à l'église et puis tu caches ton argent, il vaut mieux rester au dehors. Parce que ceux qui sont dehors, même quand ils font les prières, Dieu les bénit. Mais ils ne vont pas aller au ciel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est toi qui es rentré là qui a un problème. Un bon problème. Amen. Un bon problème, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est un bon problème quand même. Dieu va dire en bon, tu es venu ici, tu vas me donner, d'accord. Mais ceux qui sont dehors, quand ils demandent pardon, Dieu leur fait grâce, il veut qu'ils viennent. Mais toi qui es rentré, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an, la soeur a couché, un savon ne donne pas, fais attention. Il te bloquer les choses dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc,
On va prendre Exode 35. On va voir le cœur qui déclenche la richesse en Christ est quel type de cœur. Dis avec moi un cœur disposé d'une bonne volonté. Un cœur disposé d'une bonne volonté. On voit que quelqu'un qui se met à genoux chez lui à la maison avec son enveloppe et qui le met dans son sac à l'église, il a déjà une bonne volonté, il a déjà un cœur qui est disposé. Je n'ai pas dit que vous qui donnez, vous qui prenez les enveloppes ici qui mettent le fond dedans. Non, mais je te montre déjà les dispositions en fait. Quand ton cœur est disposé, il va produire ce qu'on appelle une bonne volonté. Il va produire ce qu'on appelle une bonne volonté. Exode 35 à partir du verset 5. Oui, écoutez très bien. Prenez. Oui, prenez sur ce qui vous appartient. Une offrande qui pour le pasteur. Une offrande pour l'Éternel. Oui, continue rapidement, monsieur. Reprends. Tout homme, j'entends tout homme dans le cœur est bien disposé, apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du minerai. Tu entends? Tout homme dans le Dieu ne donne pas tout le monde des. Tout homme dans le cœur est bien disposé. Là, me dit non, homme de Dieu, ton message là, j'ai aimé, mais seulement parce que je n'ai pas donné, parce que, en fait, c'est la chose de dire avec mon frère, c'est faux. Ton cœur n'était pas disposé. Donc, après, si tu veux, regarde un peu dans l'église, il y a des choses qui sont devenues. Moi, quand je sors, j'achète. Quand je sors, j'achète. C'est pas pour m'inventer. Je sais que Dieu y voit. Quand ton cœur n'est pas disposé, tu vois le prix, tu allais là. Non. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne dois pas. Tout homme dont le cœur était bien disposé, est bien disposé, apportera à son futur une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du minerai. Gloire à Dieu. Dis le verset 22 du même chapitre. Oui. Les hommes. Aussi bien que qui? Il y a des femmes qui disent que oui, mon mari donne, c'est déjà suffisant. Il y a des hommes qui disent que ma femme donne, c'est déjà suffisant. Je donne la dîme de notre foyer. Votre foyer à quelle entreprise? Mon abonné soit délivré. Il y a des femmes qui se cachent dans la dîme de leur mari. Elles disent que nous, chaque année, nous donnons. Il faut fouiller bien, c'est lui qui reçoit. Gloire à Dieu. Tout homme, femme et homme, lui, vas-y. Tous ceux dans le cœur étaient bien disposés. Apportaient quoi? Des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets. Tous sont d'objets d'or. Chacun présentait le front d'or qu'il avait consacré à l'Éternel. Il fait un moment dans mon bureau là-bas, je me déplace pour aller appuyer deux. Je vais m'asseoir. Je vais appuyer trois. Je vais m'asseoir. Donc je suis assis, je prends le commande, je dis à lui. Amen. Je dis Amen. C'est quelqu'un qui a fait au grand. Mais il faut dire Amen, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après ça, Dieu est fâché. Il dit bon, on va mettre même, avec le commande même dedans. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est-à-dire que tu peux, en dehors même de l'argent, tu peux prendre des choses dans l'église, mais la Bible a précisé l'or. Tu peux prendre un tapis, mais pas un tapis où ton fils a vomi dessus quand. Et puis tu envoies là-bas, ils ont lavé, tu envoies. Nous on ne sait pas où. Mais quand Dieu voit ça, il est en colère même, il a lui, c'est au fou de qui. Tu peux envoyer un fauteuil, mais un fauteuil où toi-même détends. Tu as regardé les canaux d'horizon, tu as dormi, tu as mis un biscuit, tu as transpiré. Tu vas, on brosse ça, on lave bien. Puis tu envoies. Dieu ne sera pas content. Au moins, il ne sait pas. Vous pouvez apporter des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent dans l'église, mais des choses qui ont la qualité de l'or, c'est-à-dire qui ont de la valeur devant Dieu. Tu peux apporter un pain qui tape. Par exemple, les gens vont venir ici, les maris vont venir. On peut demander un pain pour habiller quelque chose. Il faut apporter un pain, un bon pain. Dites Amen. Amen. Tu peux offrir des choses dans l'église, mais des choses de qualité qui ont de la valeur.
Les femmes là apportaient les boucles, les hommes apportaient des anneaux, des bagues. Peut-être Moïse allait fondre, on ne sait pas. Mais les gens apportaient des choses. Verset 26 continue. Oui. Toutes les femmes dans le cœur. Est-ce qu'on a dit les hommes? Toutes les femmes dans le cœur étaient bien disposées, oui. Et avec de la pureté, filet, du poids de chair. Ça veut dire qu'elles sont assises et puis elles sont en train de tisser, créer des tissus, des tapis. Les femmes, il y avait la porte. C'est vrai qu'il y a d'autres qui avaient quoi? Un coin de nourriture, de cabadron, et d'autres avaient des salons de coiffure, on ne sait pas. Mais elles avaient la bonne volonté. Elles étaient là en train de faire le travail de couture pour faire le tapis de poids de chair. Au début, il y a poussière dans l'église. On doit nettoyer. C'est la fin de quelques personnes. Tu penses que c'est comme ça qu'on déclenche la richesse de Dieu? Je suis sûr que quand certains ont vu le titre du thème du mois sur Facebook, ma richesse en Christ, on prend un encore. Il va parler d'argent à son église. Mon frère, tu n'as rien compris. Hein? Tu peux donner l'argent à Dieu, mais Dieu ne va pas te donner quoi. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas encore. Les femmes là, elles ont pris leur temps. Dis-moi mon temps. Mon temps. Le temps compte devant Dieu. Quand tu laisses des choses pour Dieu, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. On voit des églises qui vont se retrouver à l'hôtel président Yam Soko. Tout le personnel de l'église, pendant une semaine, vont faire des, qu'on appelle, des conférences, des événements sur Abidjan. Vous pensez que les gens ne travaillent pas? Ils demandent permission les patrons. Ils se sont et deviennent. Tu vois des gens, tu les payes. Tu veux que Dieu te donne de la richesse qui est en Christ. Il faut avoir un cœur qui donne le temps à Dieu. Tu te dis et puis ça. Tu veux que Dieu te donne la richesse qui est disponible en Christ. Il faut avoir un cœur qui donne le temps à Dieu. Gloire à Dieu. Des femmes dont le cœur était disponible. Verset 29 du même chapitre. Rapidement. Oui. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonné par Moïse. Apportait quoi? Apportait quoi? Des offrandes, oui. Volontaires. Attends, dis-moi volontaire. En janvier, on va commencer quelque chose. Pardon. Il y a un truc qu'il ne faut jamais faire ici. Si tu veux, tu ne peux pas. Il ne faut pas dire le pasteur, il est dans quoi 2 jours là. Fais attention. Hein. Il y a des ministères, on ne parle pas comme ça là-bas. Tu ne veux pas donner, il faut t'asseoir. Mais tranquillement, change d'église. Mais nous, on doit construire le temple de Dieu. Amen. Et chacun doit contribuer à sa manière, sans forcer, mais volontairement. Volontairement. Et tout à l'heure, je vais te montrer pourquoi Dieu ne prend pas les ministres là présents. Voici pour construire le temple. Et que c'est des personnes comme toi et moi, il va utiliser pour construire son temple. Tout à l'heure, je vais t'expliquer que donner à Dieu là, on ne te demande pas d'avoir la richesse, mais d'avoir un cœur qui est disposé, qui purifie la bonne volonté. C'est tout. C'est tout. Tu suis le culte en direct, mais tu ne fais pas d'offrande. Ton cœur n'est pas disposé. Mais ton cœur est disposé, tu vas courir pour aller où ça? Oh, Dieu te voit souvent courir pour aller faire des offrandes. C'est même pas offrande, même des transactions dans ta famille. Pour l'œuvre de Dieu, là, tu n'es jamais prêt. C'est pas ton cœur est disposé. Tu vas faire. Pourquoi on me l'a dit comme ça? Gloire à Dieu. Tu vas faire. Amen. Tu vas faire. Les gens sont venus me voir au bureau pendant qu'on échangeait. L'Esprit de Dieu a dit, si elle se lève là, donne quelque chose. Amen. Tu comprends? Si elle se lève là, donne quelque chose. Puis il dit, attends, assieds-toi. Tiens ça, il faut partir. Que ça gère un peu de tes enfants au moins 2 semaines. Amen. Moi, tu ne dis pas Amen. Ça, c'est la jalousie. Gloire à Dieu. Mais si je disais non, allez là. Moi-même, oui, je suis là même là. De toute façon, je suis comment là? Fais attention. Fais attention. Gloire à Dieu. Quand tu as un cœur disposé, tu ne vois même pas les choses comme d'autres les voient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu nous aide. Quelqu'un a fait une offrande pour qu'on fasse les carreaux. Hier, on a échangé les carreaux du pouvoir. Et là, il dit que ce que tu as donné là, la personne que, en tout cas que tu as approché pour avoir l'information, tu as mal indiqué.
Donc, ce que tu as donné, ce n'est même pas comparable même au débit. Le lendemain, on appelait quelqu'un pour faire le débit. Et puis, elle dit, et donc, ce que tu as donné, c'est parti ailleurs. Voilà Dieu. Sinon, c'est un projet de l'église. Tout le gouvernement vient matin, tout est carreaux, à des poubelles, à l'église de l'église. Il n'y a pas de bouche qui va pour être conforme dans le couloir. Dieu aime la volonté. Amen. Donc, si Dieu te met à cœur de le faire, tu peux le faire. Mais c'est un projet de l'église. Voilà, malgré il pleut, souvent chacun saute comme on allait, mais c'est pas bon. Voilà Dieu. Surtout même les mercredis soirs, il n'y a pas de lumière dans le couloir. Donc, c'est la maison de Dieu. Hein. Chacun doit contribuer comme il peut. Gloire à Dieu. Mais il faut que ton cœur soit disposé de le faire. Sinon, tu ne pourras pas. Elle dit qu'elle a pris 3 de jeunes secs. Et Dieu l'a dit de faire une offrande ici à l'église. Tu as vu? C'est le cœur qui était disposé. Le cœur était comment? Gloire à Dieu. Dans le cœur qui déclenche la richesse qui est en Christ est un cœur disposé qui produit une bonne volonté. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, c'est quoi? C'est ce que tu as dans ton cœur. Et non ce que toi-même tu possèdes. C'est ce que tu as dans ton cœur. 2 Corinthiens 8, verset 12. Écoute très bien. La bonne volonté, quand elle existe là, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. On va dire non, hey Dieu, si Dieu me bénit là, je vais offrir une voiture à l'église. Ça, on ne parle pas de ça. Actuellement, là, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est le Dieu qui peut donner. La bonne volonté, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir, pas de ce qu'elle n'a pas. Tu comprends? C'est la bonne volonté. Et je suis sorti quelque part, j'ai vu une femme à Nango. Elle vendait les tapis de marche qui empêchent la boue. Le prix était un peu élevé. Je dis, madame, pourquoi c'est cher? Elle dit, ça là, c'est bon. Il faut prendre là-bas 500. Et qui va prendre ça à 500? La maison de Dieu, prendre des choses 500 pour venir. Non. Dans mon ce qui est cher là. Puis j'ai pris 4. Oh, venez, vous voyez les marches. Ça va durer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chacun de nous doit avoir cette vision-là. C'est ce qu'on appelle la bonne volonté. Le jour que Dieu me donne les moyens d'aller en cas d'écho pour aller prendre des tapis à un niveau élevé, ce jour-là viendra même pour le moment. Ce que je peux avoir, ce que j'ai là, ce que je peux faire là, c'est ça que je fais. C'est ce qu'on appelle la bonne volonté. Elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir. Tu comprends? Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Amen. Vous allez voir dans 2 Corinthiens 8 que, à cause du temps, de verset 1 à 12, il y a un peuple qu'on appelle les Macédoniens. Ils étaient très pauvres. Un peuple très pauvre. Mais Dieu les a pris en exemple dans la Bible. Et ils ont donné offrande à la pauvre pour aller donner aux autres chrétiens. Ils sont pauvres et c'est eux qui font offrande. Et là, offrande a touché le cœur de Dieu. 2 Corinthiens 8, lis à partir du verset 1 rapidement. Nous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la masse. Pourquoi on parle de grâce? Parce que le fait de donner, elle n'a pas de grâce. Il y a des gens qui ne sont pas méchants, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils n'ont pas la force de donner à Dieu. Frère, dis comment c'est la grâce. Si tu n'as pas la grâce de donner, ce n'est pas bon. Donc tu dois demander la grâce. Il demandait et l'homme vous donnera. Tu dois prier, Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer donner à Dieu. Mais si tu n'aimes pas faire cette prière, c'est parce que tu ne veux pas se donner. Voilà Dieu. Une femme comme Joyce Meyer aux États-Unis, elle a demandé à Dieu de la bénir au point de louer des maisons pour des gens sur 2 ans. C'est une prière. Seigneur, bénis-moi au point, chaque rentrée scolaire, de prendre en charge 5 filles. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais quand tu passes cette petite chaîne, alors là, qui a l'argent? Tu vois, tu te mets dans la position de qui? Des gens qui doivent lutter dans la vie en Côte d'Ivoire. Sinon, Dieu n'a pas de problème que tu luttes. Mais c'est une proposition. Il te montre. Veux-tu être dans le lot de ceux qui ont la richesse en Christ? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, continue rapidement. Oui. J'entends au milieu de beaucoup de quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations. Oui. Les joies qui débordaient. Et la pauvreté profonde, oui, on produit avec abondance de riches liberté de leur part. Oui. Oui.
07 48, là, ferme ton micro. Ferme ton micro. Et ce cœur-là, il faut que tu sois spirituel. Et tu dois faire la prière, la demande. Donc, voilà moi un cœur bien disponible. Gloire à Dieu. Psaume 86, verset 11. Pour que tu sois spirituel, il faut que ton cœur ait la crainte du nom de Dieu. Psaume 86, verset 11. Oui. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans la fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de qui? Du nom du pasteur. À la crainte de qui? À la crainte de ton nom. Tous ceux qui prennent l'argent primairement, qui font les dépenses, et puis c'est après, ils envoient à l'église là. Vous ne craignez pas le nom de Dieu. Vous envoyez le lit qu'on appelle le lit classique. Tu fais tes dépenses et puis après tu vas voir si tu dois donner la dîme à Dieu. C'est une erreur très grave. Quand on craint Dieu là, la première chose, on prend l'enveloppe, on ouvre, on met la part de Dieu dedans. Même si le dimanche est loin, si je connais le compte de l'église, je peux faire le dépôt. Et même quand tu fais le dépôt, il faut payer les frais. Il y a dit à quelqu'un ça là, il ne va pas payer les frais. C'est arrivé en offrande. Mais oui, vous riez, mais c'est la vérité, je vous dis. Moi, je vais recevoir, on va les dépenses dans l'église, mais Dieu va voir ça en offrande. Là-bas, ils vont noter que tu n'as pas donné 10 000 de moi. Donc, tu payes les frais. Ou bien, tu as un dimanche tranquillement, tu viens déposer à l'église. Gloire à Dieu. Donne-moi un cœur qui a la crainte de ton nom. De ne pas faire des offrandes bancales. Hein? On dit apporter des habits, on va offrir aux gens. Pourquoi tu apportes des habits déchirés? C'est pas bon, tu ne crains pas le nom de Dieu. Amen. Amen. Ça, vous avez vu dans la Bible, la femme qui était possédée, la femme qui battait des hommes d'homme en homme. Mais qu'est-ce qu'elle a fait sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ? Elle a versé quel titre? Elle a versé un parfum de valeur. Et elle a pris quoi pour suivre? Elle a pris quoi pour suivre? Ses propres cheveux, elle n'a pas pris ses biens. Elle a pris ses cheveux de valeur pour suivre les pieds. Les gens disent, la fille qui se promène partout là. Oh, cheveux possédés là. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé à quoi? Il a regardé à quoi? Au geste de la sœur, de la dame. Il dit que vous là, vous êtes là, depuis ce matin, vous n'avez pas lavé mes pieds, vous n'avez pas essuyé ma tête. Mais elle a versé parfum sur mes pieds et elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Faites attention, les premiers seront les. L'argent que Dieu a donné à Christ pour nous là, c'est pas à l'église ici. Si tu ne veux pas, va fouiller mes batailles, il faut m'attacher et dire, pasteur, où est l'argent de Christ là? C'est dans l'invisible. C'est où ça? C'est dans l'invisible. Des secrets, j'ai enseigné plein de secrets. Même cuisiner, donner la nourriture à une maman qui a perdu son mari. La maman dit qu'elle se remarie plus. Faire à manger, lui donner, elle va manger. Est-ce que tu sais ce que ça provoque? Tu sais pas. Je dis non, la maman là, elle va pas trop. Là n'est pas ton problème. C'est qu'on sait les deux. Maman, il faut manger. Quand elle mange là, Dieu dit parce que tu as nourri une veuve, voilà ce que tu vas voir. Orphelin. À Yupou aussi, tu ne connais pas un orphelin. Maintenant, il y a orphelin, puis orphelin. Il y a des orphelins qui vont malin. Hein? Il est orphelin, il a iPhone. Bon, ça, il faut voir, il faut bien voir. Il a un parent aux États-Unis, il coupe de lui. Ça, c'est pas trop puissant. On parle d'orphelin vraiment qui marche, il chante poigne en haut. Orphelin qui fait pitié. Quand il a derrière, il y a toutes ses fesses. Tu dis petit, tu habites où? Ok, viens, on va prendre tes mesures. Tu l'habilles. Est-ce que c'est ce que tu peux voir? La richesse qui est en Christ là, elle est dans l'invisible, mais elle est provoquée par les actes de bonne volonté. Dans mon ami vivant. Changer la peinture de l'église. Je connais un frère nigérian, il a changé la peinture de l'église avec des grands marchés. Il est dans le domaine des vitres. Il y a des marchés hors d'Abidjan, peinture même à l'intestin. Tu vois, la mis peinture sur l'église. Une femme nigériane, elle a changé, elle a modifié l'église annexe. Dans un village, Dieu est fâché. Elle est parmi les femmes noires les plus influentes en Angleterre.
L'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément offrande dîme. Non, hein. Tu fais du bien à quelqu'un avec ton bon cœur. Et puis tu finis comme ça, tu remarques le frère. Et puis seulement il n'est pas tout dans ton frère, attends-moi après le bus. Lui-même il ne comprend pas. Taxi, vous montez. Arrive à la maison, tu dis il faut tenir les chaussures. Il faut prendre les costumes là. Donne-moi un amen. Ah. Et puis après, tu donnes transport encore pour partir. Mais je vous ai dit la dernière fois, quand il vient à l'église, il va dire frère, c'est bon, ça te va non devant les gens. Tu perds ta grâce sur place. Ce que la main gauche donne, non, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Quand on voit qu'on fait les offrandes dans l'enveloppe, ce n'est pas forcément pour des billets. Même si tu as 100 francs, mets dans l'enveloppe, il faut oublier. En 8 si tu veux. Ne pas que la pièce quitte l'enveloppe qui tombe. Tout le monde va voir que et l'enveloppe a fait 100 francs. Voilà Dieu. Donc il faut faire avec stratégie. Il faut bien fermer, il faut bien plier. Et puis quand tu connais sur le verre, tu fais de sorte que ça ne peut pas tomber. Aïe, on a fait ça. On était sapés comme ça, mais dedans là. C'est 75, 150. Mais avec le cœur. Parce que c'est ça là. Ça remue. On dit, il est en cravate comme ça, je jetons, il donne. Mais tu es là, tu lèves les enveloppes, et puis tu viens, comme un apprenti baka, tu mets dans le panier. Respecte les consignes qu'on donne. Apprends Dieu aussi. On ne va pas voir ce que tu dois mettre dans une enveloppe. Ça, c'est le monde que tu donnes à Dieu. Une enveloppe propre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne avec la crainte du nom de Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui font les dons de chaises et puis ils ne donnent pas le transport. Tu veux que le pasteur paie le transport pour aller prendre ta chaise. Tu as qu'il faut te repentir. Gloire à Dieu. Amen. Non, je ne parle pas de vous, je parle en général. Amen. Même mes parents, même quand je leur fais des dons, je prends soin de faire les choses complètement. Je peux donner une chemise, parfum derrière. Après, je vois, appel, je ne broche pas. Parce que c'est Messie qui arrive. Homme de Dieu, Dieu bénit ton ministère. Je dis c'est bon, je ne broche pas. Gloire à Dieu. La Bible dit au nord, ton père et ta mère. Maintenant, quand la maison qui vient derrière, tu auras des jours, tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu t'en as prié pour ça, non? La longévité. Tu as reçu par la foi. Mais Dieu peut te dire qu'il faut faire quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Tu vas dire quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Rapidement, quels sont les bénéfices que nous recevons lorsque notre cœur est spirituel, lorsque nous avons un cœur disposé pour déclencher le miracle de Dieu? 2 Corinthiens 9, verset 8. Et après, on va prendre Philippiens 4, c'est 18 à 19. Oui, rapidement. Oui. Et Dieu, Oui. peut vous combler Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tu vois, Dieu dit que quand tu vas donner avec un cœur, parce que le verset qui précède a dit donner avec un Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Il faut être déterminé. Il faut être engagé à vivre. Dieu va donner tout ce que tu as besoin avec abondance pour satisfaire à tous tes besoins. Pour que tu fasses encore de bonnes choses. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Tu as offert un ventilateur, ne crois pas que tu vas vivre dans la sécheresse après. Non. Il va te donner